Bonjour à tous. Bonjour à tous, nga maman Coco. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour Naba Ndekonanga. Pour Naba Ndekonanga, beaucoup de personnes ont fini par penser que maman Coco est méchante, elle est contre tout le monde. Non, je suis contre personne. À vrai dire, je suis contre personne. Je suis contre l'ignominie, la destruction, l'idiotie. Tout ce qui ne va pas autour de nous, je suis contre ça. Mais sinon, pour tout le reste, j'aime beaucoup. Je voulais d'abord commencer par vous dire que je vous aime beaucoup. On ne se connaît pas, mais on a appris à se connaître petit à petit. Au fur et à mesure, on s'écrit, on rit ensemble. J'aime beaucoup rire. Aujourd'hui, j'avais un peu de temps, alors je me suis dit, tiens, je vais vous faire une vidéo. Parce que les mots, on peut utiliser beaucoup de mots en très peu de temps. Parfois aussi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup lire, ils préfèrent regarder des vidéos. Euh, et c'est tout à fait normal pour moi, parce que nous sommes des bantous. Nous avons le langage plus, comment, euh, par les gestes, par les mots. Le langage de l'écriture n'est pas vraiment notre confort. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour essayer de mieux me faire comprendre. Parfois, dans mes textes, on ne me comprend pas bien. Sur un mot concret, l'enrôlement. J'entends tout le monde dire par-ci, par-là, il faut s'enrôler, il faut s'enrôler, il faut s'enrôler. Moi, je ne sais pas, dans le français que j'utilise, dans mon français, l'enrôlement, c'était plus réservé lorsque on parlait aux militaires. Lorsque les militaires s'enrôlent pour aller dans un combat. Mais j'ai vu que le langage de l'enrôlement a été adapté aux élections dans mon pays. J'ai un peu du mal à comprendre. Bon, je sais que c'est typiquement congolais. On utilise un autre pour dire autre chose. On parle de l'enrôlement. L'enrôlement, les gens qui s'enrôlent, ce sont des engagés. C'est une autre manière de dire s'engager, mais s'engager pour une action bien concrète, comme les militaires s'engagent pour aller au combat. Mais nous, on s'enrôle pour aller à des élections. Les élections, c'est devenu un combat. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les questions. Dans ma vie, je préfère les questions aux réponses. Parce qu'en vérité, très souvent, les questions contiennent déjà la réponse. Une question bien posée vient automatiquement déjà avec sa réponse. Nous, on parle de l'enrôlement pour aller aux élections. Mais pour aller aux élections, mes amis, les élections pour savoir que un tel a eu autant de voix sur combien. Mais pour pouvoir dire ce sur-là, il faut faire quelque chose avant. C'est quoi? On appelle ça le recensement. Recenser la population, c'est quoi? C'est savoir que nous avons autant d'enfants de 0 à 5 ans, de 5 à 12 ans, de 12 à 18 ans, de 18 à 25 ans, de 25 à 30 ans, de 30 à 35 ans. On fait une analyse de la population. Étant donné que nos textes disent que les personnes qui ont à partir de 18 ans peuvent voter, voilà la nécessité du recensement pour savoir quelles sont les personnes qui cette année vont pouvoir voter. Combien sont-ils? Combien y a-t-il d'hommes? Combien y a-t-il de femmes? Mais chez nous, nous sommes à l'enrôlement.
pour des élections sans avoir fait le recensement. Bon, dites-moi un peu, ces élections, on peut faire tout ce qu'on veut. Le résultat final, même à l'école, on nous dit il a eu 5 sur 10 parce qu'on savait qu'il y avait 10 questions. Il a eu 9 sur 10 parce qu'on savait qu'il y a eu 10 questions. Il a eu 18 sur 20 parce qu'on savait qu'il y avait 20 questions. Mais nous, on veut aller aux élections. Nous, on veut s'enrôler. Mais on ne saura pas mettre sur combien. On ne connaît pas l'état de la population. On veut se précipiter à aller aux élections sans savoir, on va mettre ça sur combien? Sur 10? Sur 20? Sur 50? Mais celui qui a eu 9 sur 10 a eu une très bonne note. Mais celui qui a eu 9 sur 50 a eu une très mauvaise note. Pourtant, c'est toujours le chiffre 9 qui est sorti. Pas de recensement. Et personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Vous attendez d'arriver aux élections pour vous dire que, oh, le recensement était important. Congolais, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas dans quel sens vous réfléchissez. Vous avez quoi comme base pour réfléchir? En tout cas, j'ai du mal à comprendre. Lorsque Tozo Talaba vidéo, et ça va l'amitié, ce sont des petits enfants qui ont des cartes d'électeurs. Ben, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Dans le village Misusu, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on leur a donné ce papier. On est venu, on leur a pris des photos, on a mis leur nom. Ben, ils ne comprennent même pas le pourquoi, donc sans aucune explication. D'autres vidéos, je vois. Oh, Rwandais, ça n'a pas carte d'élection. Banduk wangu. Donc, c'est quoi? Ce sont les élections des étrangers au Congo? Parce que nous, les gens d'origine congolaise qui vivons en dehors, on ne nous permet pas de voter. Mais maintenant, les Rwandais qui ont les cartes d'électeurs à Kigali, parce que j'ai vu des vidéos que des gens à Kigali ont les cartes d'électeurs pour les prochaines élections au Congo. Pardon. Bandoukou, expliquez-moi. Parce que j'ai du mal à comprendre. Mais pendant tout ce temps, les Congolais croient toujours à des élections libres et justes. Mais la base même est faussée. Le commencement est faux. La suite est fausse. Kaka conclusion muto ezala juste. Kaka conclusion muto ezala véritable. Panduku wangu. Bola mukate. Pour ces mêmes élections, on a besoin d'un budget. Quel est le budget des élections? Quel est le budget de ces élections? Ça fait à peu près quelques mois ici. Vous attendiez pour des élections. On vous a dit, il n'y a pas d'argent. Personne n'a réagi. Personne n'a bougé. Nous voici maintenant quelques mois plus tard. Vous recommencez encore à croire à des élections. Je ris un peu toute cette situation. Elle est illogique. Il n'y a rien de logique là-dedans. Aux élections, on a besoin des candidats. Dites-moi un peu, concrètement. Quels sont les candidats valables que nous avons? Katumbi, qui a travaillé pendant 15 ans auprès de Kabila.
Ce gars n'a jamais bougé. Jamais. Nos frères sont morts. Il n'a jamais ouvert la bouche. Ne fût-ce que pour même de simples condoléances. Aujourd'hui, Yemutu a commis candidat Nabino. Mais lorsque on a tué vos frères, le gars existait, il était là. Ça ne l'empêchait pas de manger, ça ne l'empêchait pas de boire, au contraire. Il vous a fait des matchs, des stades pour vous divertir encore plus. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup de Katumbi. Place Azo Lobela Kamere. Il nous dit ceci, qu'il ne trahira jamais Kabila. Problème bazui na Kabila. Eza makam na bango. Bambongo na bango. Oyo bayibaki. Eza lisolo ya demi yibi. Bazo wela. Biloko bayibaki. Yabiso nini na kati. Quel est ce candidat? Félix. Mais non. Félix, ça n'a l'autre. Mais l'autre. Ce garçon-là a peut-être profité du nom de son père, that's it. Malheureusement, son père n'est plus là. Caméré. Caméré ne vaut rien. Apprenons à juger une personne pas sur ce que nous pensons, pas sur ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons vécu avec lui. Kamere est le seul qui publiquement s'est excusé du mal qu'il a fait. Donc il reconnaît avoir fait le mal. Toi, tu veux guider la population. Kamere est le plus grand menteur. Tobo Sanate, Kabila ne nous a jamais parlé de son diplôme. Celui qui nous a parlé, qui jurait dur comme fer, c'était Kamere, c'était personne d'autre. Pas de budget, pas de candidat valable, pas de recensement. Baninga, vous attendez quoi de ces élections? Vous suivez les mots juste pour les suivre, pour le plaisir de suivre des mots. Parler français ne fait pas d'une personne, ne rend pas une personne intelligente. J'ai grandi en France. Eux tous parlent français. Mais il y a des imbéciles à un niveau que vous n'avez pas idée. Mais pourtant, ils parlent tous français. Ici au Canada aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent français dans la rue, qui sont même incapables de payer un loyer et vivre décemment. Pourtant, ils parlent français. Lelo baninga bino nyoso na simaya élection. Nous n'avons pas besoin de ça. Nga maman Coco, je réfléchis beaucoup sur mon pays. Pas parce que le pouvoir m'intéresse, il ne m'a jamais intéressé, non. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de voyager, rien d'autre. Mais ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait mal de voir mon peuple mourir comme ça, sans que personne ne réagisse. La communauté internationale, depuis le début, nous a toujours montré qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Problème nabiso eza ya banguta. Baya kakufanda epa nabiso, bafanda nabiso ta. On nous prend, on nous met dans des quartiers reculés. Bango bazu ba place ya bien, ya ba piscine, ya ba nini, bafandi kuna. Ah, na bamboka na bango, on se débrouille, tous au bunda, pour aussi sortir la tête comme tout le monde, pour pouvoir survivre. Mais Congolais, azo comprendre kakatin. Congolais, azo kanisaka, que la communauté internationale va nous aider. Va nous aider pourquoi? Dans quel but, dans quel sens? Baninga, nazala mutuya ba réponse te. Moi, je n'ai jamais les réponses. D'ailleurs, les réponses ne m'intéressent pas.
Ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les questions. Je vous ai laissé un questionnement ici. Les élections, avons-nous un budget? Avons-nous des candidats valables? Avons-nous recensé la population? Voilà les 3 conditions, pour moi, qui font que nous pourrions avoir de belles élections. Pour le reste, mes amis, Dieu seul sait. Un gros bisou à tout le monde. Maman Coco, je vous aime beaucoup.